Susciter l'intérêt des jeunes filles pour les filières scientifiques par le développement de la culture scientifique à Bouna. Un projet mis en œuvre par Amia Miraidro, doctorante en thèse de génétique, une façon pour elle de contribuer à la sous-représentation des femmes dans les études de carrière scientifique. L'activité de ce jour est celle de la récompense des meilleurs élèves issus de ce programme débuté en 2019. Il a consisté à identifier les causes du faible attrait des jeunes filles pour les filières scientifiques, puis sélectionner une quarantaine d'élèves des classes de 3e et terminale à fort potentiel, puis ensuite passer à une phase consistant à l'organisation de concours, de journées carrières et scientifiques entre autres. Un projet qui a apporté donc satisfaction et salué par la communauté éducative, parents et encadreurs. De ce projet, nous avons permis d'obtenir de brillants résultats. Nous avons obtenu 95% de succès au BEPC. Au niveau du baccalauréat, nous avons obtenu des filles qui sont maintenant retenues à l'Institut national de statistique, qui sont retenues en maths info. L'important, c'est d'impliquer les autorités locales pour qu'ils puissent trouver des financements, l'encadrement technique des élèves, mais aussi pour des projets de mobilisation communautaire auprès de la communauté même de Bouna, parce que les difficultés n'ont pas été totalement levées. Un projet certes à clôturer, mais qui devrait servir de boussole au niveau régional. Rappelons que ce programme est porté par le Centre de recherche et de lutte contre le paludisme et l'Institut national de santé publique, INSP. Lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro, 400 agents du personnel administratif de la Direction régionale de l'éducation nationale de Yamoussoukro formés au leadership et aux missions assignées. Les bénéficiaires de ce renforcement de capacité sont les adjoints au chef des établissements, les inspecteurs d'orientation et les travailleurs sociaux. Il s'agit pour la DREN de Yamoussoukro d'inviter le personnel de l'administration scolaire à s'approprier les règles de fonctionnement des services pour une DREN compétitive. Le leadership doit s'appuyer sur la vision, sur la mission, sur les valeurs et sur les finalités de l'école ivoirienne. Et pour cela, ils doivent développer de nouvelles compétences, puisque chacun à son niveau est un manager, est un leader. Mais c'est bien pour nous-mêmes. Parce que ça va consolider, n'est-ce pas, notre place. Nous voulons aller de l'avant. Mais en tant que formateur, il faut qu'on forme nos collaborateurs. Au baccalauréat session 2020, la DREN de Yamoussoukro s'est classée première avec 48,4% de taux de réussite comparativement au taux national qui est de 40,8%. Une performance que la dite DREN compte préserver et aller au-delà par la formation de son personnel administratif à travers plusieurs sessions. L'exciseuse, elle coupe ça, mais il y a tout ça dedans. Donc le chirurgien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper la cicatrice, va l'ouvrir, il récupère le clitoris, il le remet à sa place. Marie-Claire Moraldo partage sa propre expérience face à l'excision. En tournée de sensibilisation dans les établissements scolaires de Korgo, pour cette Ivoiro-française, présidente de l'ONG Les Orchidées Rouges, la meilleure arme pour éradiquer l'excision, c'est d'en parler sans relâche. Ici, au collège Galiléo, au quartier Petit Paris du Korgo, les filles ont eu droit à un cours magistral sur l'excision et ses conséquences néfastes. Le taux de prévalence de ce fléau chez les femmes âgées de 15 à 49 ans est de 38% en Côte d'Ivoire, selon l'UNICEF. Après cette conférence, nous avons compris que l'excision n'est pas une bonne chose pour la femme, car il y a des conséquences. Elle peut être stérile. Nous allons être des militantes avec cette association pour lutter contre l'excision. Nous avons beaucoup de filles qui sont victimes d'excision. Et donc, je pense qu'en venant les sensibiliser, elles pourraient constituer un relais auprès des parents. En plus de cela, le message qu'elles leur véhiculent, le message relatif à l'autonomisation des femmes au travail, à la femme de se prendre en charge, nous pensons que c'est un message qui peut galvaniser nos jeunes filles à travailler d'arrache-pied. L'ONG Les Orchidées Rouges, basée à Bordeaux en France et en Côte d'Ivoire, œuvre aussi pour l'éradication des mariages forcés et de toute autre forme de violence faite aux femmes et aux jeunes filles. Elle les accompagne également dans leur reconstitution globale. Plus les jeunes seront sensibilisés à ces questions, plus ils vont éviter de les répéter. Et c'est valable pour les filles comme pour les garçons.
Parce que si on veut que le monde change, il faut aussi travailler sur l'ouverture d'esprit, sur l'apport de l'information et des renseignements à destination de la jeunesse, parce que la jeunesse va bâtir le monde de demain. Pour son combat contre l'excision, Marie-Claire Moraldo a reçu le prix Global Women Awards en 2018 à Washington dans la catégorie suivante, activiste. Ce comité piloté par le préfet de région est une plateforme multisectorielle nationale et se décline en plusieurs axes, notamment la promotion de bonnes pratiques nutritionnelles et des mesures préventives, le renforcement de la sécurité alimentaire et à la création d'un environnement favorable à la nutrition et au développement de la petite enfance. La malnutrition est un problème d'abord rural. Elle est plus rural que urbain. C'est pour ça que nous demandons l'implication des préfets de co-préfectorales, l'implication des chefs religieux coutumiers, l'implication des chefs communautaires, de l'aide de jeunes, d'opinion, de femmes. Avec l'engagement du gouvernement, nous pensons que dans quelques petites années, nous allons bouter la malnutrition hors de notre pays, la Côte d'Ivoire. La situation nutritionnelle au niveau national demeure précaire. 66,4% des femmes de 15 à 49 ans souffrent d'anémie et plus de 25% d'enfants de moins de 5 ans également. Ajoutez à cela les problèmes de surpoids, d'obésité, de malnutrition chronique avec 800 000 enfants impactés. Guide en mai, les préfets de région et les préfets départementaux se disent prêts à aller au combat contre la malnutrition. Le comité régional et tous ses membres, nous sommes là dans la position de soldats pour lutter contre la malnutrition. C'est ce que nous entendons faire, des instructions contenues dans le guide que nous avons reçu. Créé le 26 juin 2019, le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance est une entité rattachée à la primature. Il entend impacter les 31 régions afin de faire de la malnutrition en Côte d'Ivoire un vieux souvenir. Agence nationale de développement rural, ANADER, Émile y a passé 33 ans de sa vie, dont 25 en qualité de chef du service formation. Plusieurs années de loyaux services, non sans difficulté. C'est passionnant, tu écoutes les problèmes des gens, tu essaies de les arranger, tu fais leur promotion et puis ils sont contents. Mais avec des fois aussi, ils ne sont pas du tout contents parce que tu as pris une sanction contre eux. Avec 12 autres agents, tous de la direction régionale centre, Émile vit la retraite depuis janvier 2021. Une somme d'expérience professionnelle en moins pour l'agence. C'est vrai que quand des agents vont, il y a des recrutements pour les remplacer, mais ils vont avec une expérience acquise que ceux qui viennent d'entrer n'ont pas forcément. Donc c'est véritablement, c'est un regret, ça, on ne peut pas contester cela. Cette distinction, la reconnaissance de l'ANADER à ses 13 désormais ex-travailleurs en raison des décennies de loyaux services. Une célébration pour aussi favoriser, chez ceux des agents encore en activité, le goût du professionnalisme. C'est normal pour la structure de reconnaître tous les sacrifices consentis, tous les efforts faits pour véritablement encourager aussi ceux qui viennent derrière. Ça donne la force, ça motive. Également au menu de la rencontre, la vie de retraité. Comme pour inciter à souscrire aux mesures d'accompagnement de la retraite, la démarche est soutenue par le parrain Jacques Assaoré-Conan, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, selon son conseiller. Le chef du canton Koyaga de Mankono à bord de son véhicule de commandement. Plus de déplacements à moto donc pour Dossomé-Bois, il peut désormais sillonner le territoire de son canton avec célérité et confort pour régler les éventuels conflits et renforcer la cohésion sociale. Ce renforcement des capacités et de l'autorité du chef coutumier grâce au sénateur du Béret, donateur de ce véhicule de type 4x4. Mamadou Bamba soulage aussi les 300 membres de la coopérative Douaou de Mankono avec 3 millions de francs CFA, un appui financier en réponse à la doléance des bénéficiaires pour les aider à développer des activités génératrices de revenus. Objectif, autonomisation de la femme de Mankono, et pour vaincre ce combat, le sénateur entend multiplier les efforts. Cette action pour renforcer les capacités et l'autorité du chef du canton Koyaga
et pour l'autonomisation de la femme de Mankono fait suite à un récent don du sénateur aux organisations féminines et à la chefferie traditionnelle de Kongasso, toujours dans la région du Béré.